la réconciliation entre Mada et sa belle famille. Ah, famille, vous connaissez très bien cette histoire. Ceux qui nous suivent ici depuis longtemps savent cette histoire. On a passé de semaines et semaines, donc plusieurs semaines, assises dans cette histoire de Madame Tioté. On a dit, il faut enlever le nom de Tioté sur Mada. Pourquoi? Parce que elle s'est remariée. Cela veut dire quoi? Elle n'est plus Madame Tioté. Et alors, à la sortie de Mada, je vous donne un peu les highlights. Voilà. À sa sortie, elle a expliqué, elle a dit que elle veut arranger avec sa belle famille. Mais moi, au moment où je vous parle là, je suis assise par terre. Vous connaissez les deux camps, non? Le deux camps, le camp de Makoso, Aya Robert, Yaka Yaka, Hassan. Et puis vous connaissez l'autre camp d'Edwige Milan qui défendait Mada dans cette histoire. Donc, hey, Mada elle a nié qu'elle était mariée. Vous avez tous vu, on a tous vu ici sous la toile. Donc, je peux dire, en même temps, on ne veut pas aussi beaucoup crucifier Mada. On ne veut pas aussi beaucoup renchérir car nous sommes tous des humains parfaits. Nous avons nos fautes et nous avons nos qualités. On va suivre dans cette vidéo ici. Famille, prenez vos verres d'eau. Prenez vos verres d'eau, j'ai dit. Prenez votre ceinture de sécurité, mettez-la. À présent, la mettez déjà ça. Ce que vous allez écouter aujourd'hui là, ça va vous étonner. Aya Robert, donc, a pris... Donc, je peux dire quoi? C'est même pas balle perdue. C'est le clash même qui a commencé. Comme j'avais dans notre vidéo, la saison des clashs là a commencé. Ça a commencé même. C'est un grand clash, on ne sait pas si Aya Robert va répondre à ça, si elle va expliquer. À ce moment ici, Aya Robert est passé à autre chose. On a la vidéo de Simon Adengra ici, que Aya Robert a pris charge de ça. Alors, aujourd'hui là, c'est Mada qui veut se réconcilier avec sa belle famille. Ça sera comment? Et on va écouter plein de vérités qui vont sortir dans cette vidéo ici. Je dis que les secondes noms de Dieu, c'est le temps. Ne prenez pas pareil. Je pense que dans cette histoire, vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas à gauche ou à droite. Le jour que la vérité va sortir, c'est le jour que nous-mêmes, on va dire que aïe, Mada avait raison. Aïe, la famille de Tioté avait raison. Aïe, Aya Robert avait raison, bien Edwige Milan avait raison. C'est le jour là. Mais pour le moment là, on évite. Oh. J'ai dit éviter. J'ai dit éviter. Évitez de prendre part. Alors j'espère que vous êtes prêts. On ne peut pas seulement passer à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous à ce moment, à nous suivre. Donc nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe là où vous vous trouvez dans la globe. On vous envoie vos salutations, mais comme on dit toujours, on précise toujours que une très spéciale salutation accompagnée de gros bisous à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris coco aussi. Sans oublier les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la planète, la guêpe. Voilà, hein? J'étais vu dans les commentaires. Voilà, on frappe les clous. On frappe les clous sur le guetteur. Les gens les plus forts de la planète, aux pieds les plus forts. Les gens les plus méchants plutôt de la planète, aux pieds les plus forts de la planète. Hein? Pourquoi pas de l'univers? Ils sont là à nous guetter jour et nuit. Hein? À nous insulter ici pendant que nous on est ici, on ne prend pas part. Mais on reçoit des pierres. On reçoit des coups. Venez de guetter. Anyway, salutations aussi à vous, le nouveau venu qui sont ici. Donc, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de commenter nos vidéos très gentiment comme nos abonnés les font ici. Aussi, passez sur notre playlist et peu importe la vidéo qui va vous attraper, hein, qui va vous faire froid au dos. Regardez la vidéo, mais tout autant de ne pas commenter la vidéo avant d'écouter les analyses d'Helios à la fin de chaque vidéo. Donc, quand vous avez commencé cette vidéo ici, écoutez, suivez, aussi commentez à la fin après avoir écouté les analyses d'Helios 13. Tout le monde aimons la page. Hi!
Aimons la page et partageons pour que les autres savent what's going on out there. Alors, suivons tous cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin pour les analyses d'Hélios 13. Tu as besoin de quelqu'un face à toi pour dire que wow, ils ont gagné le combat face à cette vige-là. Parce que je ne te donne pas cette occasion-là. C'est ça qui te fait mal. Faut pas que ça te fait mal. Parce que ma cliente veut se réconcilier à sa belle famille. Donc, je ne peux pas être dans l'adversité avec toi. Tu comprends le truc? Parce que je suis là pour ma cliente. Est-ce que tu comprends le truc? Voilà. Je ne suis pas là pour lui ou bien pour nuire à quelqu'un. Elle veut la réconciliation. Elle veut la conciliation. Elle veut l'entente. Elle veut le dialogue. Elle veut la médiation. C'est ce qu'elle veut. Mais vous voulez la guerre. Qui n'a pas envie de faire guerre, vous? Il faut être intelligent quand même quand tu prends un dossier. Il faut savoir maintenant protéger tes personnes. Maintenant, aujourd'hui, tu es en train d'étaler les gens. Tu as de t'asseoir. Oh, Edwige n'avait pas d'association. Oh, association, mais c'est pas pour elle. Oh, pourquoi tu mens comme ça? Il faut bien appeler ta copine Chantal. Elle va t'expliquer un peu l'association. Que si moi, Edwige n'était pas là, ça n'allait jamais être créé. Il faut lui dire, elle avait besoin de... Elle habitait chez moi, tous mes documents, tous mes papiers, tous mes chaque chien. Elle avait besoin de ça. Pour pouvoir faire sortir le procès verbal. D'accord? Pour faire l'ouverture de compte, elle avait besoin de moi. Je pense même peut-être que c'est parce qu'elle n'était pas crédible même. Parce que moi, je suis propre en France ici. D'accord? Donc, dépose-moi. Toujours. C'est fini le clash, au fait. C'est fini. Passe à autre chose. Tu as vu l'imbécile là, qui est sur Facebook là? Elle n'a pas pris ta partie là. Hein? Où tu parlais de moi, elle n'a pas pris. Je voulais lui donner encore le bénéfice du doute. Parce que dans la vie, on peut se tromper. Hein? Revenons au sujet. On peut se tromper. C'est sur mon panel. Un jour, je suis là, je le vois sur le panel de... Je suis mon soir. Ça va? Il entend des preuves là. Elle n'a pas mis la partie là. Vous devez faire 1000 vues. Une frustrée. Déjà, tu bombardais la grosse vendeuse d'été là. Tu voulais venir vendre tes... 13 carats là. Vous faites ce dossier. Voilà. Mais non, sinon, il n'y a rien. Faut pas... Moi, Nico va écouter les gens. Il dit ça, moi, Nico. Il ne faut pas écouter les... Pas parce qu'il a pris un dossier. C'est ce que j'explique à maman Nico ce jour-là. Il a dit, que les gens pensent que... Tu non, c'est faux. C'est à cause de la clochette du panel. Parce qu'en ce moment-là, comme elle traînait encore entre mes jambes ici, là. Elle traînait encore. Tu savais que tu as été monté pour m'appeler. Ça ne va pas te plaire. Parce que quand il est sorti, ça ne sera pas bon. Fait là, je respecte ça. Et je ne vais pas te vendre, ça c'est clair. Pour les... Tu as vu? Elle n'a pas mis, hein? La partie où la fille là m'insulte là. Elle n'a pas mis. Je savais. Elle n'a pas mis la partie où la fille là m'insulte, elle n'a pas mis. Mais elle est en train de capturer mes vidéos. On va jeter ça sur sa page d'imbécile. Elle n'a pas mis. Tu ne peux pas ne pas capturer mes vidéos, pardon. Oublie-moi. Tu n'as pas vu que l'autre imbécile là, elle est interdite de mettre ma voix dans ses lives. Tu n'as pas vu? Moi j'impose le respect à distance. Elle va faire écouter tout le monde sauf moi. De toute façon, il y a Joe dans elle là. Même, c'est-à-dire que elle-même elle est là pour rediffusionner les vidéos des gens. Mais même moi, même si elle fait le buzz, elle est incapable. Tu vas pas faire comme elle. Fais comme elle. Ne me diffuse pas sur ta page. Non mais sérieux. Déjà que ma voix m'est difficile à se concentrer dessus. Il faut aimer la voix que j'ai pour pouvoir me regarder. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas ne pas me diffuser sur ta page. Laisse tes abonnés vont écouter les douces et les belles voix. Moi, ma voix rock de Garou là. Hein? Ma voix de Garou là. Tu mets ça sur ta page, pourquoi? Oublie-moi en fait. Oublie-moi. Fais comme l'autre là. Fais comme elle.
de me diffuser sur ta page, donc mais sérieux. Me dit, venez sur mon compte, et elle a arrêté en train de me regarder. À cause de toi seul, même, je vais mettre un abonné. Il y a quoi? Que quoi? Eh, c'est-à-dire qu'elle est en train de mettre, quand les gens vont partir là-bas, ils vont se dire que c'est moi, Edwige, j'ai parlé de cola. Il ne faut pas voir la partie où la fille m'a insulté là. Il ne faut pas voir. Vous voyez comment le message est mal transmis? Vous voyez comment le message est mal transmis? Parce que quand tu t'en vas là-bas, elle a commencé la vidéo de la fille. La fille a parlé. C'est-à-dire que les gens qui vont aller sur sa page vont voir que la fille a parlé de Babani. La fille a parlé de Style B, mais la fille n'a pas parlé de moi. Et moi, je sors, je viens répondre à quoi? Vous voyez comment l'information passe mal? Celui qui n'a pas suivi le direct sur Facebook, il va penser que, comme la fille a attaqué mes personnes, et que moi, comme je n'ai rien à faire, et que c'est elle je viens l'attaquer. Pourtant, c'est faux. Vous voyez comment vous comprenez le message? C'est comme ça que vous comprenez le message. Parce que vous ne pouvez pas être à tout moment aux endroits. C'est seules les personnes qui ont suivi qui vont comprendre de quoi parle le test. Vous comprenez? C'est ça. Parce que vous allez avoir de mauvaises informations. C'est comme ça que les gens font pour troquer l'information. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle la guerre de la communication. Celle-là, comme ça, vous devez savoir qu'elle est en guerre contre moi. C'est comme ça. Parce qu'elle ne va pas montrer les parties où moi je suis en train de bien parler. Non. Vous n'avez pas vu comment elle a enregistré direct de l'autre là. Ou quand j'étais en train de dire, d'après l'autre, quand j'étais en train de dire le bonjour sur l'autre, elle coupait là-bas. Pour ne pas que les gens disent que, ah, Edwige a dit non, il ne faudrait pas que, ne parlez pas comme ça d'elle et tout. Elle coupe. Elle va mettre tous les côtés où ils sont en train de me défendre sans mettre la raison de pourquoi je me défends. C'est ça qu'on appelle la communication de la guerre. En fait, on prend quelque chose de vrai et on le transforme à son avantage. C'est un peu comme Makunzu a fait là. Il est parti faire quoi aux gens? Que moi j'attends que madame me donne 5 millions pour aider mon association. Tu vois? En tant qu'il était parti faire ses recherches, il allait voir que c'est vrai. Il allait voir que c'est vrai. Que Mada était à l'association et tout, et que ça s'est fait depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais lui, il a fait passer le message rien que me casser. Parce que ils ne sont pas loyaux, au fait. Ils ne sont pas fair play. Ils ne savent pas faire un combat dans la vérité. Ils ne savent pas gagner avec des vraies armes. Ils n'ont pas des outils, au fait. Ils n'ont pas ça. Ils ne savent pas faire de plaidoyer. Ils ne savent pas discourir, au fait. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas détailler, expliquer, montrer. Ils ne savent pas faire comprendre les choses aux gens. Et il faut comme ça se passe à la télé. Ils t'envoient l'information. Ils t'injectent les choses dans la tête. C'est-à-dire qu'ils font de la manipulation. C'est-à-dire qu'ils ont une information et puis ils vont la transformer pour que toi tu la comprennes autrement. C'est comme la vidéo de la mosquée là. Quand vous voyez la vidéo, vous voyez que la séquence est coupée. Et puis vous voyez que madame est en train de passer juste pour venir s'asseoir. Quand vous voyez même, tu vois qu'elle est en train de passer, venir s'asseoir. Mais ils ont fait croire qu'elle est en train de fuir et que l'imam est en train de mal parler d'elle. Parce que c'est l'information qu'ils ont essayé de vous transmettre. Mais quand vous regardez la vidéo et que vous écoutez, vous allez voir que c'est coupé. C'est comme ça qu'il est fait par les influenceuses qui voulaient monter sur la chaîne. Quand j'ai démontré qu'il y avait un vide dans les secondes et que dans le temps, les gens ont vu qu'elle était en train de tromper les gens. C'est comme ça, en fait. Mais c'est fatigant parce que les gens n'écoutent pas, en fait. Ils aiment qu'on leur mette les bêtises dans la tête. Ils aiment les fake news. Ils aiment quand les gens extrapolent. Ils aiment quand les gens vont dans leur imagination. Parce qu'ils ne veulent pas voir la vérité. Même quand on leur montre quelque chose, ils ne voient pas ce qu'on leur montre. Ils écoutent les explications qu'on dit dessus. Pourtant, l'élément est sur les yeux. Mais ils veulent que tu expliques. Et c'est toi ton explication. Ils vont prendre ton explication comme une vérité, comme s'ils ont vu les preuves de ça. En tant que les preuves qu'on leur montre n'a rien à voir avec l'explication. Regardez même la preuve, même d'après eux, qu'ils ont montré, mandat d'arrêt. Ils ont fait croire que c'était pour non pour. C'est comme moi, il peut prendre un mandat, gens qui vient partir porter plainte contre toi. Parce que n'importe qui peut se lever pour aller porter plainte. Ça dépend de ce que tu racontes là-bas.
Voilà. C'est en fonction de ce que tu as dit là. C'est ça qu'on va te donner plainte. C'est ça. En fonction de ce que tu as dit là. C'est là qu'on va te donner plainte. Et puis maintenant, quand la personne va venir, on va demander à la personne d'apporter maintenant les éléments des accusations qu'on lui fait. Donc la personne va maintenant apporter les éléments. Si on voit que l'autre a menti, on le laisse partir. Donc tout le monde peut aller déposer plainte contre tout le monde. Tout le monde peut aller porter plainte contre tout le monde. Mais c'est la plainte, ça aboutit ou pas? La suite de la plainte est où? C'est à quel niveau? Ça arrivait où? C'est ça qu'il faut demander. Mais ils ont utilisé cette plainte-là, qui était destinée à autre chose, pour faire passer un autre message, pour mettre poupou non sur la fille. Mais si on vous demande, vous avez dit qu'ils ont porté la preuve qu'elle prend poupou non. Si on vous a demandé, vous allez dire, vous tous, qu'ils ont porté la preuve que la fille prend poupou non. Si on vous a demandé tout de suite, vous avez dit qu'on vous a apporté la preuve qu'elle serait Jojo. Si on vous demande tout de suite. Si on vous demande tout de suite, vous avez dit qu'ils ont apporté la preuve qu'elle a déjà son mari. Si on vous demande tout de suite. Parce que quand vous parlez là, ils ont apporté les preuves, mais les preuves même qu'ils ont apportées là, vous ne savez même pas ce qu'il y a écrit dedans. Si on vous demande tout de suite. Vous avez dit qu'ils ont apporté les preuves de 2 mariages. Pourtant c'est faux. Ils ont apporté la preuve de 1 mariage. L'autre mariage là, c'est un renouvellement de vue. C'est un acte d'état civil. Ça peut être n'importe quoi. Le vrai mariage qu'on a vu sur les réseaux sociaux, avec les signatures, avec les témoins, tout. C'est le 2007. On a eu plus d'éléments sur le 2007 que sur le 2016. Le 2016, c'est un seul document seulement. Entre le 2007, là, il y avait tous les documents. Sur quel régime ils se sont mariés, les signatures, les témoins, il y avait tout. Entre l'autre, ils ne vous ont même pas montré papier où il y avait les témoins. Pour l'autre, quand vous a montré papier où il y a les témoins, là, les témoins qui ont signé là, comme nous, on vous a montré les témoins qui ont signé sur le 2007 là. Et donc, quand vous montrez, ils ne peuvent pas. Ils ont fait passer un acte d'état civil comme un mariage. Parce que le mariage aussi fait partie des actes d'état civil. Et tous ceux qui ont acte d'état civil, mariage, ils vont se dire que le document là, c'est un mariage. Pourtant, ce n'est pas un mariage, c'est un renouvellement de vœux. Et tout le monde s'est appuyé dessus. Comment quelqu'un peut avoir 2 mariages? Comment quelqu'un peut avoir 2 mariages? Et puis juste parce que quelqu'un à la mairie a fait une erreur sur le nom, oh, c'est fini. Comme il y a erreur sur le nom, c'est un faux nom. Mais est-ce que vous connaissez le nom de la bonbonne de Tioté? Quand c'est comme ça, pour avoir une preuve formelle, là, il fallait qu'une d'entre elles fasse sortir son acte de naissance. Comme ça, on voit le nom de la maman sur son papier. Vous avez appelé quelqu'un. Il faut dire le nom de ta maman. Quelqu'un qui est contre Mada. Vous pensez qu'à la justice, ça c'est recevable? On te dit simplement, apporte ton extrait d'acte de naissance. On va voir le nom de ta mère qui est dessus. C'est comme ça on fait. Comme ça, tu as une preuve concrète. On ne finit pas de piailler sur les réseaux sociaux pour faire monter quelqu'un. Même si ce qu'elle a dit est vrai, ce n'est pas recevable, en fait. C'est qu'est-ce qui prouve qu'elle est en train de dire la vérité? Quand quelqu'un a envie de te faire du mal, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai? Quand tu as besoin d'une preuve, tu demandes, envoie-moi ton extrait d'acte de naissance. Je vais voir dessus le nom de ta mère pour comparer. Et une erreur sur le nom. C'est le gars d'état civil là, c'est lui qui a fait l'erreur. C'est sur l'extrait de naissance de Tioté qu'il y avait erreur. Moi, il y a erreur sur l'extrait de naissance de mon fils. C'est sur mon extrait de naissance, c'est erreur. S'il y a erreur sur l'extrait de naissance qu'il a pas imprimé, oh ben lui-même son extrait de naissance, c'est un faux. Parce que c'est sur son extrait de naissance qu'on a vu nous les savons là. Donc c'est que lui-même, il n'a pas dit faire un faux extrait de naissance. C'est ça la question. C'est que ça veut nous dire qu'il n'a pas dit faire un faux extrait de naissance. Parce que si on veut fouiller là, peut-être c'est Tioté qui va être affiché au fait. Peut-être c'est lui qui a 2 différents extraits d'acte de naissance. Peut-être c'est lui qui s'est trompé. Parce qu'on sait que tous les joueurs les coupent sur les âges. Peut-être on sait que tous les joueurs les ont fini à même marcher sur les âges. Peut-être c'est lui qui a eu 2e extrait de naissance. Qui sait? Personne ne sait. On n'a pas la preuve de ça en fait. Donc on ne vient pas comme il y a eu erreur sur le nom. On sait que c'est les êtres humains qui écrivent, ils peuvent se tromper. Quelqu'un même il regarde le document là même là, même il peut se tromper. On sait, il y a eu beaucoup de personnes, jusqu'à aujourd'hui, ils se promènent sur erreur sur le nom. Non, même de leur maman, ils ont mis la main, c'est même pas le nom de leur vraie maman. Ils sont obligés d'avoir un complément pour venir compléter sur leur document, pour montrer que maman qu'ils ont écrit là, c'est parce qu'ils ont fait erreur, que voici leur maman ici. C'est des erreurs, ça arrive, c'est pas du faux.
C'est des erreurs qui arrivent. C'est pas du faux. On ne sait pas. S'il y a une erreur, c'est au niveau des tiotés. Même elle-même, nom de sa maman, au lieu de mettre A, ils ont mis O. Si un, ils ont mis O, si un, ils ont mis A. Mais ça s'est fait. Nous tous, on fait sortir nos papiers à Abidjan. Nous tous, il y a erreur, c'est pour nous. Mais ça, c'est courant. Les fautes de frappe, là. Mais c'est courant, en fait. C'est maintenant qu'ils sont en train de s'améliorer parce que tout est comment on appelle ça? C'est truc, sinon avant, c'était quelqu'un qui prenait puis il écrivait sur place. Il tapait en même temps. Donc ça arrive. Est-ce que c'est de sa faute? C'est de la faute de Mada. Si, extrait de naissance de Tioté, il y a eu erreur de nom. C'est la faute de Mada. C'est Mada qui va faire extrait de naissance de Tioté pour aller faire mariage là. C'est pas intelligent en fait. C'est vraiment pas intelligent. Ce genre de combat, ça ne se règle pas sur les réseaux sociaux. Ce genre de combat, ça ne se règle même pas sur les réseaux sociaux. Ça se règle à la justice. Et à la justice, si tu n'as pas le droit, tu laisses. On appelle ça, c'est une tasse. Tu laisses. Parce qu'on croit tous à un Dieu. Comment c'est? Affaire des Mada, là, c'est fini depuis longtemps. Laisse Mada. Tu ne m'intéresses pas, en fait. Tu t'es dit à passer à autre chose. Tu as cru que j'allais monter sur le panel de Babadi. Comme tu as vu que je ne suis pas monté, tu es rentré dans l'affaire des Mada pour dire que tu as mis Biama et tout. Laisse-moi en paix, pardon, ma chérie. Allô? Oui. Hey, Adi, tu es trop au matin, là, Yann. Il s'est allé te réveiller chez Kadi comme ça. Il dit un joli visage comme ça. Il dit tu as 16 ans. Il dit, hey, on peut faire ça comme ça. Ah, c'est qu'un bim, tu as fait comme ça là. Matin bonnet là. Hey, non, laisse tomber. Elle les cheveux qui payent voiture, elle les cheveux de caution de maison à Abidjan. Tu es sorti comme ça. Bim! Hey, il va les capturer, va te regarder toi-même, va te regarder comment tu es belle. Non, mais laisse tomber. Il dit, je te regardais comme ça. Il dit, hey, non, et puis je t'ai mis là. Hey, laisse tomber. Non, mais il dit, matin, là, c'est la magie. Yann, la magie, laisse tomber. Il dit, tapoter le live là, tapoter, partager. Regardez comment j'ai sorti matin là. Yann, une vraie reine, elle n'est pas sortie en saligo. Elle est sortie, bim, oulala. Non, regarde, c'est pas live de depuis hier jusqu'à l'aile, on ne sait pas la vie. Hein. Non. Regardez comment elle rayonne. Mais oui, regardez, ça ne ment pas. Les images parlent d'elles-mêmes. On dit tam-tam là, il se tape pas. Malgré c'est pas possible. Mais oui. Donc, je disais, bon, il reste là, faut pas parler. Donc, je disais, donc ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Voilà, c'est fini. D'accord? Il n'y aura pas de réconciliation entre toi et puis moi. Il n'y aura pas d'amitié, il ne faut même pas espérer. Mais laisse-moi. Il faut me laisser. Ce que j'ai fait avec Mada, c'est mon problème, ça n'a rien à voir avec toi. Je connais Mada depuis. Mada a respecté mon association. Elle est venue à mon association, c'est beaucoup pour moi. Pour moi, c'est beaucoup. D'accord? C'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Même si elle n'a même pas donné 5 francs. Du fait que je suis dans un mouvement, c'est Dieu même qui l'a sauvé. C'est 2 fois là, ton cœur te pousse à faire quelque chose, tu ne sais pas pourquoi. Dieu sait pourquoi il te met à cœur. Parce que demain, ce qu'elle a fait là, ce qu'elle a fait, l'acte même qu'elle a posé d'être présente, l'acte même qu'elle a fait de venir avec le maillot de son mari pour montrer Tioté même, pour ne pas que le monsieur est décédé depuis 2017. Sa femme est dans l'association en 2021 avec son maillot. Pour moi, c'est beaucoup. Pour moi, ça me montre, c'est le comportement de quelqu'un qui me montre. C'est le comportement des gens qui me montrent leur personnalité, c'est pas leur dire. Bah, quelqu'un peut parler, tout ce qu'il dit de ça peut être que des mensonges, peut te tromper. Mais les actes que tu poses, l'attitude que tu as, tes agissements, ça montre la personne que tu es. D'accord? Mada, je ne la connais pas, je ne vis pas avec elle. Mais le simple fait qu'on a dit, il y a un dîner gala d'association. Le ticket est à 15 000, 20 000.
et qu'elle a accepté de dire elle sera là. Et puis elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée. Il ne sait pas si elle a payé nouveau habit. Il ne sait pas si elle a payé maquillage. Si elle a payé coiffure. Peut-être elle a dépensé. Déjà même pour s'apprêter, même pour sortir déjà. C'est travail. On parlait dans un coin où on dit que c'est la première dame qui est marraine d'association. Toi-même, tu te demandes l'élite qui sera là-bas. Déjà même qu'elle a pris, elle s'est préparée, elle s'est mise sur son 31. Elle s'est levée, montée dans la voiture, payée transport, carburant, jusqu'à venir s'asseoir dans l'association pour récolter fonds. Jusqu'à même présenter son mari, tout, parler, tout. C'est beaucoup pour moi, même si elle n'a pas donné 5 francs. Oui, parce qu'elle pouvait ne pas venir. Entendre le fait que Madame Tioté soit venue déjà à une organisation que j'ai faite, c'est beaucoup pour moi. Ça me rend grande. Elle m'a rendue grande. C'est pas moi qui est venu marcher sur elle, au fait. Déjà qu'elle est acceptée. Oui, oui. Parce que c'est énorme, au fait. Les gens n'ont pas... C'est énorme. C'est le respect même que les gens te donnent, au fait. Oui, oui. Parce qu'ils ne m'ont pas pris comme des saligots comme vous, là. Quand j'organise des événements, les grosses têtes, les personnalités n'ont pas peur d'afficher leur image et leur nom dans une association où moi, j'y figure. Rien que pour ça, je leur dois du respect. Je dois même les honorer parce qu'ils m'ont honoré. Ils n'ont pas tenu compte des imbécilités que vous racontez sur la toile. Ils n'ont pas tenu compte. Donc, ce n'est pas vous les mêmes qui vont raconter des imbécilités que moi je crois et les juger en fonction de vos bêtises que vous racontez là. C'est Dieu même qui a fait que vous m'avez fait, puis j'ai vu. De toute façon, qu'il n'est jamais couché 2 frères, et puis vous êtes cramponnés dessus, bec et ongle, et vous promenez partout pour dire que je couchais 2 frères là. Je sais que tout ce que vous racontez, c'est faux. J'ai vécu ça. Dieu même est témoin de ça. Même mes propres enfants, aujourd'hui, vous dites que mes enfants sont les enfants de Kanté. Vous avez nié ici. Parce que quand il connaît, il sait que j'attendais simplement qu'ils disent que les enfants n'étaient pas pour lui. Il allait voir qu'il n'allait même plus avoir droit à eux. Il me connaît. C'est pour ça qu'il était derrière Yaka et puis il disait c'est pour moi, il me connaît. Vidant là seulement, je vais penser à plus retirer ses droits de paternité si mes enfants, ça ne m'a pas chauffé. Il me connaît. J'attends occasion seulement pour le déchoir de ses droits de paternité sur mes enfants. Ça ne chauffe pas. Parce qu'il ne mérite même pas d'être le père de mes enfants. C'est parce qu'il s'y bat bien même qu'il a reçu à me cater en bas de ces gars-là même pour faire autant d'enfants. Parce que peut-être je pense que j'étais envoûté. C'est l'un non sigila. Voilà, il blague c'est l'un non sigila. Sinon, voilà, il blague un enfant, il n'est pas fait lui. Et quand Dieu veut que tu vives quelque chose, mais des fois tu te retrouves dans quelque chose et tu te demandes mais pourquoi Dieu t'a mis dans ça. Tu te demandes même si on t'a maudit, c'est une malédiction bien. C'est-à-dire quand tu vois, t'entends, c'est pour ça qu'on dit l'amour n'est pas normal, quoi. L'amour, là, c'est pas normal. Moi-même, je veux bien aimer quelqu'un. C'est comme si tu n'as pas de cerveau. Oui, oui, moi-même, j'attends, il connaît. Aïe, je ne sais pas reconnaître mon enfant seul. Ça n'a même pas chauffé. C'est besoin de lui. Mon enfant, il est né là, est-ce qu'il avait besoin de papa? Ça n'a même pas chauffé. Oui, oui. Ça chauffe. Comment tu m'énerves, il m'a reconnaître mon enfant seul? Hey, c'est moi qui ai porté 9 mois. Il y avait la possibilité de dire, moi, mais je ne veux pas aussi. Une mère a la possibilité de refuser une grossesse, vous ne savez pas? C'est simple. Tu t'arrives à l'hôpital net, tu t'écartes, on enlève. À la minute. Ça ne chauffe pas. J'avais la possibilité de refuser la grossesse. Mais j'ai accepté, j'ai porté mon 9 mois quand j'ai accouché. C'est papa, il cherche. Pourquoi je suis malade? Je suis malade. Moi-même, j'attendais la vidéo là, j'attendais. Il n'allait pas croire. Quand elle s'est pointée là, je sais pas, on va dire que non, on a la preuve que vous dites que les enfants ne sont pas à vous. Donc madame a le droit. C'est la partie là, il a raté. Sinon, c'est qu'il allait le faire. Il n'allait pas croire. Donc, tes imbécilités, tu racontes les mensonges, tu mets sur la vie des gens. Les inventions, les faux témoins, les racontats que tu fais là, tu m'as fait. Je connais ma vie. Et ça, c'est ce qui est vrai, puis ce qui est faux. Même Dieu est là.
Si moi, je couchais deux fois, pourquoi Dieu ne me foudroie pas? Il dit si je couchais 2 fois, que Dieu me foudroie. Mais tu t'es accroché dessus. Comme les babiers. C'est pour ça que ça ne va jamais les pardonner. Hein. Tant qu'ils ne vont pas venir reconnaître, ça les poursuivre, il les maudit et ça. C'est mon con, non? Il les maudit et ça. Et tous, chacun d'eux qui ont permis à ce que les gens puissent croire, je les maudis, c'est mon con, non? Il les maudit et ça. Ça n'a même pas chauffé. Et toi, il était maudit et ça. Si moi, je dis, je n'ai pas couché 2 frères, il était maudit et ça. La malédiction va laisser ta vie. S'il n'y a pas de discussion de paternité sur mon fils, il te maudit et ça. Tu dis que mon fils, c'est l'enfant de 2 frères. Il ne savait pas qui allait reconnaître, qui n'allait pas reconnaître. Il te maudit et ça. S'il y a discussion entre le frère de qui et puis le frère de qui m'a enceinté ou pas, je te maudis et ça. Ça ne chauffe pas. C'est ma Bible là. T'as attrapé ma Bible. Comme quelque chose n'est pas encore arrivé là. Oui. J'ai attrapé ma Bible là. Ma Bible qui a attrapé, puis ça s'est gâté sur ton frère. Faut pas me laisser. Faut pas laisser mon nom. Toi, viens faire toi avec l'Esprit de Dieu. Parce que tu es envoûté par le diable. Satan. Oui. Comme toi, tu es Sodome et puis Gomorrhe, tu es lapeuse de pète blanche, tu refuses d'assumer ton orientation sexuelle. C'est pas sur moi que tu vas venir mentir. D'accord? C'est pas sur moi que tu vas venir mentir. Charbou, c'est qu'il dit. C'est pas sur moi que tu vas venir mentir. Il attrape ma Bible. Et je prends Dieu à témoin. Parce que Dieu, il connaît la vérité. Dieu, là, il connaît la vérité. C'est Dieu, je prends à témoin. Et je demande à Dieu de me restaurer dans mon intégrité. De me restaurer dans ma dignité. De me restaurer dans mon honneur. Comme depuis, il y a eu plusieurs démentis. Mais toi, tu restes cramponné sur ta position de mentir sur mon enfant, mon fils innocent. D'accord? C'est la même Bible que je prends. J'ai sorti la Bible encore. Oui. Et je demande à Dieu de taper sur ta bouche là. Le jour quand ton babier va sortir pour dire qu'il a couché avec 2 frères. Je demande à Dieu que tous ceux qui vont prononcer ça, la malédiction va s'abattre sur leur vie. C'est moi mon con. Si mon fils là, il a couché avec 2 frères pour avoir mon fils là, la malédiction va s'abattre sur vous. Si mon fils même a un rapport même avec une histoire quelconque, la malédiction, c'est-à-dire qu'on place les 2 frères quand que vous êtes en train de dire là. C'est bon con, non? Vous dites qu'il a baisé à 2 frères, non? Ok. Parce que tu répètes ça matin, midi, soir, partout, tu passes, tu répètes. C'est la seule chose sale que tu as eu à mettre sur moi. C'est-à-dire que ça montre que ma vie est propre. Oui, ça montre que moi, je ne fais pas les bêtises. Parce que depuis là, vous êtes dessus. Entends-toi, prostitution. Léléa. Poupou non pou. Oui. Tu te droguais. Tout le monde sait. C'est vente. Ça même, c'est pas mauvais. Ça, c'est pas un mauvais comportement. Léléa. Prostitution. Poupou non pou. Vol. Bagarreuse, la bagarre, les trucs de groupe, on va se bagarrer, les trucs comme ça, là. Partout. Tout ça tu as fait. Tout ça. Et les preuves, toi-même, tu as assumé. Quand les preuves sont sorties, tu es sorti, tu as assumé. Avortement, tout ça, tu as fait. Tout ça. Tu as fait, au fait. D'accord? Donc, quand tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, là, et que tu veux forcément salir les gens, Lolo Beauté a décidé de sortir de là. Elle est venue reconnaître son tort. Elle est sortie tranquillement. Il est laissé en paix. Tu comprends? Quand quelqu'un est dans la vérité, on sait qu'il est dans la vérité. Quand Lolo est venu dire que j'ai menti,
Même le monsieur que j'ai envoyé là, c'est un faux témoin. C'est pas vrai que j'ai menti. Si tu me vois, il prend un loulou. Mais toi, tu restes campé sur ta bêtise. Même quand même, tu es sorti venir raconter des histoires de bout que je demande pardon à ses enfants. Mais tu continues. Parce que mon petit garçon, quand tu continues de salir là, tu continues encore. Pourtant, tu dis que tu as demandé pardon à mes enfants, non? Mais tu continues encore. Oui. Tu continues encore. Même moi, bio, elle est sortie pour venir dire qu'elle a son témoignage là. C'était faux. Parce que tu sais que c'est faux témoignage. Parce que depuis, il te dit d'emmener la photo de la personne qui est décédée là, jusqu'aujourd'hui, tu vas me sortir. Parce que tu es une menteuse professionnelle. D'accord? Laisse-moi dans mon coin. Ici, libre. Je n'ai pas attendu que tu sois contre Mada pour dire que je vais défendre Mada. Et ça, tout le monde est témoin. Arrête de me suivre comme une âme perdue, comme une âme frustrée. Arrête de me suivre, au fait. Laisse-moi, ton esprit satanique, ton esprit du diable, que tu prends pour te promener, pardon, laisse-moi. Laisse-moi dans mon coin. Laisse-moi vivre ma vie, au fait. D'accord? Je n'ai pas attendu de savoir si tu étais du côté gauche ou droit. Non. Il défendait Mada sans même penser à ton existence. Comme tu as vu qu'elle est en train de défendre Mada, tu as décidé d'attaquer Mada. C'est ton droit. Laisse-moi. D'accord? Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris coco. Bon retour aussi à vous, le guetteur. Bon retour aussi aux nouveaux venus. Donc, comme vous avez déjà invité, de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter aussi nos vidéos très gentiment. De ne pas suivre les rangs de guetteurs. Ne suivez pas les rangs de guetteurs. En tout cas, faites-vous abonner et aussi commenter nos vidéos très gentiment. Car ici, on est très gentil. J'ai dit toujours, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que Helios 13 ne prend pas de part. J'ai dit toujours, les secondes de le temps de la vérité là. Même si vous cachez ça comment, c'est la vérité, c'est la vérité. Alors on vient de suivre, on vient d'écouter Edwige Milan. Je ne sais pas si je vais appeler ça clash ou je vais appeler ça comment. Je ne sais pas, ça va descendre comment dans la gorge de Aya Robert. Si elle va boire ça comment, je ne sais pas. Si elle va prendre cette histoire comment, je ne sais pas. Pareil que l'histoire des Tioté d'or, je dis toujours, les 6 peut tourner à n'importe quel moment. Alors, il y a plein d'histoires ici que ça dort. Exemple, l'histoire de M. Touré, Malouès, vous connaissez, il y a plein d'histoires ici qui dort et qui se réveillent. J'ai dit aussi toujours, si vous avez fait notice que les sujets ont tendance toujours à séparer les blogueurs, les tiktokers, les influenceurs, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, qu'on peut avoir un sujet sur la toile, que vous êtes de la partie A, moi je suis de la partie B, et à partir des renchérissements, maintenant on se divise, maintenant on est devenus des ennemis, c'est comme ça. Mais si on met ça sur la table, bien là, ce n'est pas bon, ce n'est qu'un sujet qui a besoin de réponses, ou bien un sujet qui a besoin de solutions. C'est tout. On est tous sur la toile, comme influenceurs, blogueurs, tiktokers, youtubeurs et tout là. C'est pour trouver des solutions. Parce que c'est pas tout le monde qui a compte TikTok qui peut faire des lives. C'est pas tout le monde qui a compte YouTube qui peut s'asseoir devant la caméra et puis faire ses lives. Mais nous, on est là, on devait vraiment jouer ces rôles ici, de montrer l'amour aux gens, de guider les gens. Mais aujourd'hui là, c'est tout sur TikTok là. C'est pour cela que j'interdis toujours à nos abonnés ici d'aller sur TikTok. Donc, j'ai dit, oh, ne partez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Si vous allez là-bas, vous allez peut-être lire, vous allez apprendre, mais
les histoires que j'interdis à nos abonnés d'aller sur TikTok, d'aller renchérir dans les sujets qui se passent là-bas sur TikTok. Quand on a vu ici sous la toile, plein de gens qui sont allés à la Maca à cause de renchérir. Le mère des familles, le père des familles qui sont allés à la Maca. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont encore à la Maca. Depuis, ils sont là à la Maca à cause des renchérissements, à cause des donner leurs avis dans les lives des gens dans TikTok là-bas, sur TikTok. Français va m'attraper au lieu de me blesser. Sur TikTok là-bas, voyez. Alors, ne partez pas vous mêler des histoires sur TikTok. TikTok est trop mauvais. TikTok là que vous voyez là, c'est trop mauvais. Aussi, Hello Stress interdit à ses abonnés d'aller faire business ou bien d'aller acheter peut-être ou bien d'aller sur TikTok là. Il y a tellement de menteurs, de voleurs. C'était sur Facebook et tous ils ont quitté Facebook. Même TikTokers que vous voyez, français, faut me laisser. Aïe. Même TikTokers que vous voyez aujourd'hui, là, blogueurs, influenceurs, ils étaient d'abord sur Facebook. Ils ont quitté Facebook. Quand TikTok était créé, ils se sont versés là-bas pour continuer leur guerre. Parce que la guerre qu'on voit aujourd'hui, là, ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé sur Facebook longtemps. Nous autres, là, on était encore à l'école quand ils ont commencé les guerres, là. Vous voyez. Alors, quand vous allez sur TikTok, en tout cas, peut-être soyez dans les commentaires, mais aussi les commentaires aussi, sachez comment commenter. C'est vous ici là, les guetteurs, c'est ici que vous venez me mettre vos bouches ici. C'est ici que vous venez nous insulter ici. Mais il faut aller insulter là-bas, non, si vous n'allez pas aller à la Maca. Les gens entrent à Maca pour diffamation. Small insulte comme ça, petit insulte comme ça. On prend votre compte, on prend les noms, on vous cherche. Allez, vous partez à la Maca. C'est comme ça. C'est comme ça, mais ici, comme on est trop gentil là, donc le travail que Hello Stress fait, c'est prendre votre corps et jeter ça dehors. J'ai dit, je jette ça dehors, pas n'importe quel dehors, mais je jette ça dehors de la planète. Comme ça, vous allez vous retrouver là-bas avec je ne sais pas qui. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Donc, on dit seulement merci, 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 merci. On vide nos sacs de remerciements qu'à nos abonnés à nous, à nos cœurs qui sont ici, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Ils savent. Alors, si vous êtes ici nouveau, c'est les moments, comme j'avais déjà chanté au début, de vous faire abonner chez Hello Stress. À partir de maintenant, déjà, faites-vous abonner et cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et j'ai dit, c'est lourd la vidéo qui va suivre. Je vais pas trop beaucoup parler car ça, je veux finir le goût dans vos bouches là. Alors, cliquez tous ensemble. À 100 nouveaux abonnés, cliquons sur la note de notification pour ne pas y rater. Pour l'instant, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.